Bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Bon anniversaire parce que vous êtes le créateur, le fondateur, le président aussi de Ecomer. Alors non, je suis que le fondateur et j'en suis le directeur aussi aujourd'hui. Ça fait 20 ans, oui, c'est pour ça qu'on a fêté les bougies ce week-end. Et pendant ces 20 ans, là, Oui. qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 20 ans? Ecomer a fait quoi alors? On ne s'est pas ennuyé. Ecomer la première action, ça a été de mettre en place la collecte des piles dans les ports de plaisance. Donc on a commencé par le port de La Rochelle, puis les ports de Charente-Maritime, et après les ports nationaux ont adhéré à cette démarche. Ça, c'était la première action. Après, la deuxième action, ça a été Île de Ré Alto Sac Plastique. C'était en 2002-2003. Et la troisième action, ça a été toute une campagne de recensement des problématiques environnementales des entreprises du nautisme. Ensuite, nous avons mis en place la collecte et la valorisation des voiles de bateaux. Ensuite, nous avons mis en place l'action pesticides non merci. Cette action avait pour but de sensibiliser les riverains, les citoyens à l'utilisation des pesticides, à la non-utilisation. Et aussi, l'objectif était de faire en sorte que les services techniques de la ville de La Rochelle et de d'autres, par conséquent, n'utilisent plus de produits phytosanitaires. Ensuite, on a valorisé les poches ostréicoles. On a valorisé aussi les bouchons de liège, le néoprène. Et on en fait quoi alors avec le néoprène? Alors nous, on en a fait des garnitures pour nos poufs, voilà. Et puis on en a fait aussi des petits tapis de souris pour les ordinateurs, voilà, et autres éléments. Ensuite, on a mis en place l'opération Épuise ton déchet, qui consiste à doter les citoyens d'épuisettes pour aller ramasser tous les déchets flottants qui sont dans les ports. Et Dieu sait s'il y en a avec les marées, en fonction des bassins, s'ils sont fermés ou pas. Donc voilà, et commerce, c'est tout ça. En 20 ans, c'est énormément de jeunes sensibilisés depuis 20 ans. C'est beaucoup de collaborations avec différentes structures. C'est des travaux avec la région, l'ADEME, la ville de La Rochelle, la CDA, la CDC de l'Île de Ré, la CDC de l'Odéron. Tous les organismes engagés en fait dans le recyclage, dans la démarche pédagogique, tous les organismes qui ont une vraie démarche de fond pour s'inscrire dans cette vision durable de l'environnement. Pédagogique, les écoles également sont concernées. Bien sûr, on travaille beaucoup avec les écoles. On a régulièrement toute l'année des enfants, qui soient des centres sociaux, qui soient des classes élémentaires. Notamment, on sort avec tous les enfants de la ville de La Rochelle, puisque les enfants de la ville de La Rochelle offrent une semaine de voile à chaque élève de CM1, CM2 des classes élémentaires de la ville. Et par conséquent, nous, on a 2 heures de pédagogie environnementale avec eux sur le terrain, où on parle de la pollution, mais aussi de l'espoir que l'on a de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes ambassadeurs plus tard. Mais quand on est tous les jours dans la pollution, on a encore un espoir. Alors, il y a eu, en 20 ans, il y a eu autant de désespoir que d'espoir. Je dirais que peut-être que grâce à ça, je suis passé de l'autre côté du désespoir. Et que voilà, il y a que l'espoir qui m'anime aujourd'hui. Donc voilà, effectivement, on a à cœur, en tout cas, d'essayer de prouver que les choses sont possibles. Alors, Ecomer, c'est la mer, beaucoup quand même. Oui, mais la mer, elle est polluée par les hommes, elle n'est pas polluée par les poissons. Donc il faut agir en amont, que ça soit à l'échelle de la montagne ou à l'échelle du ruisseau ou à l'échelle de la zone littorale. Donc tous les citoyens sont concernés. Tous les citoyens sont concernés, mais il y a également beaucoup d'associations, de mouvements qui aident dans ce sens-là. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que depuis 20 ans, effectivement, il y a énormément de structures qui se sont créées autour de la protection des océans. La difficulté, c'est que finalement, les océans, ils sont méconnus par le grand public, et que finalement, on ne mesure pas à quel point c'est un vivier et un poumon, l'océan. Du coup, il est nécessaire de faire cette pédagogie pour faire comprendre, mais aussi il est nécessaire aussi que nous, humains, on aille ne pas gâcher tout, puisqu'on a découvert seulement 10% de ce qu'il y a dans les océans.
Donc si on gâche tout, ben, on va avoir un vrai impact négatif quoi, sur notre futur. Et puis on se coupe peut-être de certaines réalités pour se soigner, parce que la mer peut nous apporter énormément de bienfaits. Hein, au-delà du bienfait psychologique que l'on a à la regarder et autres, ça peut nous apporter des bienfaits aussi en termes de santé. Et donc il y a une boutique Écomère ici à La Rochelle. Donc nos locaux ici où on a nos bureaux est un lieu de démonstration de ce que l'on peut faire avec des matières valorisées. Donc c'est assez accessible, et puis il y a tous les outils pédagogiques. Si les gens veulent partir avec le guide du jardinage écologique, ils peuvent. Il y a des outils de sensibilisation qui peuvent. Et puis ces locaux accueillent nos bénévoles tous les lundis et les vendredis et les samedis matins pour aller faire l'opération épuisson déchets tout autour des bassins. Donc moi j'invite les citoyens rochelais à venir nous découvrir au 8 quai Georges Simenon. Comme ça, ils pourront voir l'étendue des actions de l'association. Donc le quai Georges Simenon, c'est en face du bassin à flot. Bassin des Chalutiers, et tout près de l'office de tourisme. Exactement, exactement. Okay. On est vraiment au cœur de la ville. Très bien, merci beaucoup David Beaulieu, merci. Merci et encore une fois, bon anniversaire. On se revoit dans 20 ans ? Avec plaisir, avec plaisir. Ok, merci, au revoir. Merci, au revoir.